Bonjour, on est au musée de la santé Armand-Frappier à Laval et puis on va réaliser une activité de la relâche appelée C'est moi le chef avec Karine. Donc voilà, je te laisse te présenter. Bonjour Amia, donc moi je m'appelle Karine, je suis la fondatrice des ateliers cuisine pour les enfants C'est moi le chef et on a l'immense plaisir de venir au musée de la santé Armand-Frappier pendant la semaine de relâche pour compléter en fait l'exposition Manger, une exposition qui nourrit. En fait, les enfants vont pouvoir passer de la théorie, de la découverte à la mise en pratique. Ok, et donc qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui ? Alors nous, comme mission, c'est donner déjà de faire découvrir aux enfants le plaisir de cuisiner et de bien manger. Alors le plaisir de cuisiner, ça va être bien entendu de manipuler les ustensiles, par exemple, mais aussi le plaisir de bien manger, c'est le plaisir de découvrir, par exemple, les légumes, parce qu'on sait que les légumes, c'est ce que les enfants aiment le moins. Donc nous, on s'est donné comme mission de faire aimer les légumes aux enfants. Donc dans la majorité de nos recettes, en fait, on fait découvrir les légumes. Donc si tu veux bien, Ania, je vais te faire découvrir un peu ce qu'on a là et ce que les petits chefs vont pouvoir découvrir eux aussi. Donc en fait, on a des poivrons. Donc ça, les poivrons, c'est hyper intéressant parce que ça leur permet de voir qu'il peut y avoir plusieurs couleurs de poivrons. Et puis ça va leur permettre de découvrir aussi que le goût peut être différent selon la couleur du poivron. Donc ça, c'est toujours bien. Puis nous, la couleur, on aime ça mettre de la couleur. Donc les poivrons, c'est facile. Quelque chose d'un peu plus difficile à faire aimer, mais en fait, on se rend compte que les enfants, quand ils expérimentent, quand ils cuisinent, ils apprécient beaucoup plus le chou kale. Donc, faut pas avoir peur. Nous, on n'a pas peur, en tout cas, de leur faire découvrir, de leur faire triturer, toucher. Donc, ça va être aussi une bonne façon de mettre du vert un peu. C'est toujours la couleur qui est un peu difficile avec les enfants, mais ça fonctionne bien. Un autre légume que souvent ils connaissent pas, c'est le chou rouge. Donc ça déjà ils aiment bien de savoir que ça s'appelle chou rouge alors qu'en fait c'est mauve. Mais le chou rouge, on va voir ce qu'on va faire. Et puis un légume qu'ils connaissent tous, la carotte. Mais ça permet d'éplucher, d'utiliser l'épluche légumes. Et ça, les enfants ils adorent ça aussi, l'épluche légumes. Nous on veut leur montrer que c'est facile à faire. On veut rassurer les parents aussi pour leur montrer qu'ils peuvent cuisiner à la maison avec les enfants et en faisant les bons gestes, en leur montrant bien comment on utilise les outils, on a rarement des accidents. Alors, si tu veux bien, on va commencer. Oui, avec plaisir. Alors, écoute, on va commencer avec le poivron. Donc, tout simplement, le poivron, on va juste ôter avec les doigts, pas besoin d'utiliser le couteau, toutes les graines et les parties blanches. Donc ça, pas besoin de couteau. Hop. Voilà. Et puis s'il reste des petites graines au fond du poivron, on le retourne, on tapote et les graines tombent. Voilà, okay. Super, parfait. Ensuite, on va couper le poivron. Et puis toujours, on explique aux enfants ce qui est beaucoup plus facile pour couper le poivron, c'est de mettre la peau sur la planche à découper. D'accord. Comme ça, on va couper du côté chair et ça c'est plus facile parce que la peau du poivron elle est assez épaisse. Mais on leur fait découvrir d'abord le couteau. Donc le couteau bien sûr ça sert à couper les légumes puis on va leur montrer comment on utilise un couteau en toute sécurité. Bien sûr on le tient par le manche et puis surtout on va faire la pâte de petit chat. Donc ça c'est une fois que les enfants on leur a appris la pâte de petit chat, ça reste à vie. Ils savent qu'il faut faire la pâte de petit chat pour couper les légumes. Donc la pâte de petit chat c'est tout simplement de mettre exactement le pouce en arrière pour éviter de se couper, puis de bien tenir le légume de cette manière-là, comme ça, le pire qui puisse arriver, si le couteau approche, c'est qu'il va cogner contre les doigts, mais il va pas couper. C'est quand on met les doigts comme ça ou comme ça qu'on risque de se couper. Nous, on leur montre bien de tenir comme ça. Okay. Donc, on tient bien notre poivron et puis on va couper des lamelles. Là, peu importe la taille de la lamelle, on s'en fiche de savoir si c'est des grosses lamelles ou des petites lamelles. On veut juste de s'expérimenter, avoir le plaisir de couper soi-même. Et puis de voir que ça se passe finalement très bien. Oui. Oui, donc le but c'est vraiment pour les enfants d'apprendre à faire quelque chose qu'à la maison ils peuvent pas forcément faire ou de façon sécuritaire. Oui. Exactement, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les parents, le plus grand frein pour cuisiner avec des enfants à la maison, c'est bien sûr la problématique du temps, mais c'est aussi la peur que les enfants se blessent à la maison. Donc, ils sont un peu effrayés de leur confier des ustensiles avec lesquels ils pourraient se blesser. Donc, nous, on veut leur montrer, c'est pour ça qu'on insiste aussi pour que les parents participent à nos ateliers. C'est toujours un moment important pour nous, parce qu'en fait, ils voient les enfants, comment ils se
qu'on porte en cuisine, qui peuvent faire des choses, couper, éplucher, etc. Donc ils peuvent facilement refaire après l'expérience à la maison parce qu'ils se sentent plus en sécurité. Mais aussi, quand les enfants commencent à goûter le chouquel et qu'ils vont dire qu'ils vont aimer, ce sera difficile à la maison de dire bah non, je mange pas de chouquel parce que j'aime pas ça. Donc là, ils auront vu la réalité. Donc voilà. Donc tout simplement, on a nos poivrons, puis si on le veut, on peut couper en petits dés, en petits cubes. Donc bah là, on recommence encore avec nos doigts en pâte de petit chat, et puis on coupe. Voilà. Et puis bien sûr, on goûte. Parce que forcément, les chefs, quand ils cuisinent, ils goûtent. Le mien, il est bien sucré. Ah, toi aussi, tu as commencé par le jaune. Oui. Ben, on pourrait faire avec le rouge pour voir, pour comparer le goût du rouge. Mais ça permet là aussi pour les enfants de tester, de voir un peu est-ce qu'il y en a un qui préfère, est-ce que parfois il y a des enfants qui vont dire ah ben j'aime pas quand c'est cru, je préfère quand c'est cuit ou le contraire. Donc là c'est important d'insister là-dessus aussi parce que ça leur montre que ils vont pas dire j'aime pas le poivron, mais j'aime pas le poivron cuisiné de telle manière, etc. Donc ce qui permet pour eux de bien différencier, parce que finalement c'est un autre légume quand il est cuit ou quand il est cru, le goût peut être différent, la texture peut être différente aussi. Donc je vais couper un petit peu le rouge pour voir juste le goût. Moi j'aime bien goûter pour voir. Le rouge est un petit peu plus sucré. Ok. Donc, souvent les enfants, j'allais dire souvent ce qu'ils vont préférer, mais en fait c'est pas vrai parce qu'en fait faut pas faire de généralité. Il y a vraiment, c'est très hétérogène. Moi par exemple, je suis sûre que je préfère le orange, le jaune et le rouge. Mais il y a des enfants qui préfèrent le vert. Ça dépend aussi beaucoup des cultures. Les enfants hispaniques vont plus aimer les poivrons verts, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup dans la cuisine mexicaine. Ouais. Donc, ils vont plus aimer ça, alors que moi, par exemple, j'aime moins. Mais ça, c'est intéressant aussi. Moi, je leur dis quand j'aime pas trop les choses, parce que c'est intéressant pour eux de voir aussi qu'il y a des choses que même en tant qu'adulte, on aime ou qu'on n'aime pas. Après, ça va dépendre aussi de leur famille et des habitudes. Dans tous les cas. Exactement. Donc, voilà pour nos petits poivrons. Ok. Et puis, après, on va pouvoir faire le test du fameux chou kale. Alors, le chou kale ou le chou frisé. Couper, du coup ? Non, parce que pendant l'atelier, les enfants feront tout parce qu'ils repartent avec un bon pita bien garni. Ok. Mais nous, là, puisqu'on explore, on peut faire en partie. Le chou kale, le chou frisé, donc déjà, c'est intéressant de le toucher. Si tu le touches, on sent qu'il est dur, que c'est rêche quand même sous les doigts. Puis on ne sait pas trop finalement comment le faire celui-là. Donc en fait c'est très simple. On va prendre la feuille et puis on va le mettre la tête en l'envers. Okay. Et on va tout simplement détacher la feuille le long de la grosse tige en fait. Donc on détache toute la feuille parce que la grosse tige c'est très fibreux. On ne va pas vraiment le manger. Il y en a qui vont aimer grignoter le bout de la tige, par exemple, parce que c'est moins fibreux. Mais là, cette partie-là, c'est vraiment comme une feuille d'arbre. Là, c'est vraiment pas agréable. Donc voilà, le chou kale, c'est vraiment super facile. Donc, on a après juste la tige qu'on va mettre au compost. Puis on a plein de petites feuilles qu'on va pouvoir redéchirer en petits bouts. Plus c'est petit finalement et mieux c'est. Puis après, une fois que tu seras prête, je vais te donner une astuce pour que le chou kale soit encore meilleur. D'accord. Ça, c'est quelque chose d'important. Même pour les parents, en soi, c'est des légumes qu'ils connaissent pas aussi forcément, qu'ils n'utilisent pas, donc ça permet aussi de... Exactement. Mais souvent, les parents nous disent « Ah, c'est bien parce que je savais pas quoi faire avec tel légume » ou « J'ai déjà essayé telle chose, puis on n'avait pas aimé, tout ça. » Donc ça, c'est bien. Souvent, les parents nous disent qu'ils ont appris quelque chose en même temps quand ils viennent à nos ateliers. C'est le but aussi parce que c'est de convaincre toute la famille de manger aussi plus de végétaux pour être plus en santé, donc suivre plus les recommandations du guide alimentaire. C'est exactement ce qui est mentionné aussi dans l'exposition. C'est exactement ce que les familles vont découvrir dans l'exposition, tous les bienfaits du végétal, tout ça. Donc
C'est vraiment important. Est-ce que c'est aussi dans un sens, du coup, pour sensibiliser un peu comme à d'autres types de régimes, genre végétarien ou pas Alors, tant que ça? nous, on va pas parler forcément de végétarisme, tout ça, mais nous, c'est vrai que toutes nos recettes, c'est principalement des végétaux, donc principalement des légumes. Là aussi, on va faire une recette avec une tartinade de tofu, donc là aussi, c'est des végétaux. Puis il y a aussi, on a des desserts quand même, de temps en temps, on fait des desserts, surtout quand on est dans les écoles, on fait des programmes dans les écoles, particulièrement dans les classes de francisation ou d'adaptation, où là, on vient tous les mois, par exemple. Donc, c'est l'occasion pour les élèves de découvrir des légumes qu'on trouve ici au Québec, qu'ils connaissent peut-être pas dans leur pays d'origine ou qu'on va manger de manière différente, tout ça. Donc, de temps en temps, on met quand même des petits desserts parce que faut pas se leurrer, les enfants ont quand même pas mal là-dedans sucré. Oui. Mais on met l'accent vraiment sur les légumes. Alors, est-ce que tu sais le secret pour que notre chouquet soit encore meilleur? Bah, dis-moi. Non, je sais pas. En fait, faut masser le chouquet. Alors, les enfants, quand on leur dit ça, ils ont comment ça, masser le chouquet? Mais en fait, masser le chouquet, ça veut dire tout simplement l'écraser, en fait. Parce que t'as senti sous les doigts que c'était très dur. C'est quand même des feuilles qui sont assez dures. Donc, en fait, on va l'attendrir. Et pour l'attendrir, on va écraser les feuilles. Voilà. Donc, on va le masser tranquillement pour que ce soit moins dur en bouche, en fait, tout simplement. Et puis, on va goûter. Est-ce que tu as déjà goûté du chou kale cru comme ça? Non. Bon, alors ce sera une première. Tu auras le droit de nous dire exactement ce que tu en penses. Les enfants, ils ont le droit de dire qu'ils n'aiment pas. Donc, tu as le droit de dire exactement ce que tu en penses. Alors, on y va ensemble, tu veux? Hop. On y va. Me donner a plus de goût, dans un sens. Ouais. Ça n'a pas tant de goût que ça. Non, c'est pas si on est souvent effrayés parce que c'est vert, alors on se dit oh là là, c'est épais, on se dit oh, qu'est-ce que ça va avoir comme goût. Il y a des enfants qui vont dire oh, ça sent comme de l'herbe. Alors bon, visiblement il y en a qui ont déjà goûté de l'herbe. mais effectivement, ça n'a pas tant de goût que ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que justement, ça permet ça va vraiment avoir un autre goût quand on va l'assaisonner, quand on va l'apprêter. Donc ça va ton expérience de chou kale? Ça va, tout va bien. Bon, c'est bon. Donc voilà, donc on a fait notre chou kale, on a fait nos poivrons. Et puis, écoute, je te propose de faire notre chou rouge. Oui. Alors, la feuille de chou rouge, ça aussi, ça va être intéressant pour les enfants parce qu'ils vont voir la couleur qui est quand même assez brun, mauve foncé, mais ça va rajouter beaucoup de couleurs dans leurs légumes. Donc, en fait, on leur dit, surtout quand là, c'est les premières feuilles du chou, donc c'est assez souple encore, on peut le déchirer à la main. D'accord. Ou alors, parce que faut bien, ils adorent ça, utiliser le couteau, on peut le couper. Donc, ce qu'on peut faire, si on a une grande feuille comme ça, on peut le rouler. Comme ça va être plus facile à couper. Voilà, exactement. Et puis après, toujours avec nos doigts en pâte de petit chat, on va faire des petites tranches. Voilà. Puis là aussi, c'est la taille que les enfants veulent. Il n'y a pas de... En fait, nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'ils créent leur propre recette. Donc, s'ils veulent faire des tout petits morceaux, ils font des tout petits morceaux. S'ils veulent faire plutôt des longues fils comme ça, ils peuvent le faire. C'est à eux de décider. Puis, en fait, c'est aussi de leur faire réaliser que selon l'endroit de la feuille, la texture est différente. Ça peut être là, tu as vu, on a coupé le début de la feuille, donc c'est vraiment fin. Oui. Puis on voit là, le tien, on voit bien la couleur aussi, mauve à l'intérieur là. Et puis plus on se rapproche de la tige, plus ça va être un peu plus croquant. Oui. Donc là aussi, le goût peut être un peu différent selon là où on goûte. Si on goûte plus la feuille, qui est plus fine, ou si on goûte plus du côté de la tige. Tu veux goûter? Je veux bien. Hop. Alors, est-ce que tu aimes ça? J'aime bien, oui. T'aimes ça? Donc, est-ce que tu sens un peu le goût un petit peu sucré? Oui. Mais on est surpris, oui. On est surpris de sentir un peu le goût sucré. Puis c'est intéressant pour voir aussi pour les enfants, de voir que le chou rouge qui est comme ça, c'est la même famille que le chou kale, alors que c'est deux légumes qui sont complètement différents, des couleurs différentes, des formes différentes. Donc ça, c'est super aussi. Et il y a combien d'enfants à chaque fois, du coup, par... Alors, en fait, on va avoir à chaque fois un atelier pour 10 enfants, donc 10 petits chefs qui vont pouvoir cuisiner avec leurs parents à l'issue de l'exposition. Et puis, faut réserver, bien sûr, parce que c'est un nombre de places limité.
Mais on peut prendre sur le site des billets avec l'exposition plus l'atelier cuisine en fait. Puis c'est juste pendant la semaine de relâche, donc il faut en profiter. Oui. Alors, dernier ustensile que les enfants aiment beaucoup utiliser, c'est l'épluche légumes pour éplucher la carotte. Donc là, on va leur montrer en fait que ça c'est une lame, donc pour que ce soit sécuritaire, on va leur proposer d'éplucher la moitié de la carotte. D'accord. Donc, on va caresser la carotte et voilà, comme ça la lame elle reste bien le loin des doigts. C'est ça la priorité. Tout simplement, on caresse la carotte et puis une fois qu'on a épluché toute la moitié, ben, ça permet de retourner la carotte et là on épluche la deuxième moitié. Donc voilà. Donc ça, c'est des trucs un peu faciles que les parents peuvent facilement refaire à la maison, bien entendu sous surveillance. On n'est pas question de laisser les enfants tout seuls dans la cuisine, mais en fait, en leur expliquant, puis en le faisant avec eux, ben, ils vont progressivement intégrer les bons gestes. Oui, pour le faire de façon sécuritaire. Exactement. Tout comme ils apprennent à circuler en ville et à traverser en regardant des deux côtés de la rue pour pas se faire renverser, ben là, c'est un peu la même chose. Et là, ben voilà, on voit toute la différence des couleurs qu'on peut avoir dans notre alimentation, plein de belles couleurs qui vont égayer nos repas. Et vu que les enfants, c'est souvent un âge où c'est un peu, on rêve, puis on se dit, je voudrais faire ça. Est-ce qu'il y en a, du coup, quand il y a des ateliers comme ça, qui, du coup, disent que vraiment, ils se prennent passion pour la cuisine d'un seul coup et... Ouais, ben, ça peut arriver. Effectivement, nous, c'est pas notre objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient capables de cuisiner au quotidien, là, puisque, on mange tous les jours. Oui. Enfin, en tout cas, il est souhaitable qu'on puisse manger tous les jours. Donc, d'être capable de se faire à manger tout seul, d'éviter d'aller acheter des choses déjà toutes prêtes, d'être plus en contrôle, finalement, de son alimentation, de plus choisir les légumes, de plus choisir aussi comment on va les assaisonner, quel type de sauce on va mettre, etc. Mais effectivement, il y en a qui vont se passionner tout d'un coup pour la cuisine et qui vont vouloir en faire de plus en plus et sans doute après prendre d'autres cours qui vont les amener à plus développer leurs habiletés en cuisine. Puis c'est tant mieux parce qu'on en a besoin on en a besoin. Donc tant mieux si on suscite aussi des vocations, c'est parfait. Donc voilà, donc est-ce que ça te tente qu'on se lance dans la tartinade de tofu ? C'est parti. Alors, la tartinade de tofu, quand on en parle la première fois, les enfants sont souvent éberlués, on va dire, parce que dire que quand on dit tofu, ça peut les inquiéter. Donc nous, on leur fait découvrir le tofu. Donc voilà. En fait, est-ce que tu as déjà goûté du tofu non assaisonné ? Oui. Tout seul. Donc, est-ce que tu veux quand même regoûter ? Pas forcément là. Pas forcément. Non, là, tu passes ton tour. Oui. Bon. En fait, les enfants, il y en a certains qui vont pas goûter, mais la plupart vont goûter. Mm-hmm. C'est parce qu'on veut leur montrer que finalement, ça n'a pas vraiment de goût, le tofu. Et puis, c'est vrai, tant mieux, comme ça, on peut l'assaisonner. Donc, en fait, ce que tu veux le faire, en fait, on va l'émietter tout simplement, on va le couper, on va le casser dans le robot. D'accord. Puis ça s'émiette super facilement. Oui. Puis nous, vraiment, c'est ça qu'on fait aussi, c'est qu'on choisit toujours des recettes que les familles peuvent facilement refaire à la maison. Donc là, on va utiliser le robot parce que avec le groupe, c'est plus facile, puis ça va plus vite. Mais à la maison, tu vois, comment ça s'émiette facilement, on peut le faire à la maison sans vraiment le robot, on peut le faire vraiment super facilement. Donc voilà. Et puis, autre ingrédient, ce que tu veux goûter pour essayer de trouver ce que c'est. La coriandre. Ouais, la coriandre. Alors, est-ce que t'es dans l'équipe ? J'aime la coriandre ou j'aime pas la coriandre ? Du coup, c'était une expérience difficile alors de goûter la coriandre. Mais ça a le goût de savon. Donc pour toi, c'est vraiment un goût de savon. Oui. Bon, c'est dans cette équipe-là, souvent, c'est ça. Maintenant, on va goûter. A priori, quand c'est mélangé avec tout, on sent plus le goût de savon. Oui. Mais tu me diras à la fin si vraiment ça sent le goût de savon. Donc voilà, on va mettre notre bouquet de coriandre. Et puis, on va voir un peu comment ça se transforme. Donc voilà, donc là, on a commencé déjà à faire, à tout mélanger, puis ça fait plein de petits, comme des petits morceaux de sable. Puis après, on va agrémenter tout ça avec, de la mayonnaise pour que ce soit crémeux. Donc, on va amener les enfants aussi à découvrir comment on utilise une tasse à mesurer, essayer de trouver. Tiens, ce que tu veux faire. Donc, on va mettre une demi-tasse de mayonnaise.
Hop. Ça, en règle générale, il n'y a pas de problème pour faire ajouter la mayonnaise dans la tartinade. C'est rare que les enfants n'aiment pas la mayonnaise. Je pense que ça suffit. Tu peux remplir jusqu'en haut, Jusqu'en haut. Ouais. On en a mis assez. Ouais, c'est bon. Oui, c'est Et puis après, tu peux mettre directement dans le robot. Hop. Super. Parfait. Et puis après, pour éviter de mettre que de la mayonnaise, on va ajouter du yogourt. Donc pareil, une demi-tasse de yogourt. Donc du yogourt nature, qui va ajouter du crémeux aussi, comme la mayonnaise, mais qui va être plus léger et qui va ajouter aussi plus de consistance en fait. Donc, ce qui va faire que notre tartinade, on va pouvoir la mettre vraiment, c'est une recette que les enfants vont pouvoir refaire pour leur boîte à lunch, mettre de la tartinade dans un petit contenant. Ils emportent une tortilla, ils emportent des légumes, tout coupé. Puis au lunch, ils se refont rapidement leur tortilla, puis voilà. Puis ensuite, chaque partie est vraiment ludique, donc ça leur permet vraiment, je suppose, vraiment d'avoir l'impression de pas de faire des petits jeux, mais de faire des... Ouais, c'est très axé sur l'expérimentation, en fait. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça s'appelle « C'est moi le chef », parce qu'on veut qu'à la fin, ils disent « C'est moi le chef, c'est moi qui cuisine ». Donc voilà. On va mettre aussi de la moutarde, la moutarde de Dijon, pour relever un petit peu le goût. Donc, une bonne cuillère, tu peux mettre. Voilà. Hop. Super. Voilà. On va ajouter de la poudre d'ail. Donc ça aussi, ça leur permet de découvrir, sentir, de retrouver un peu. Et puis ça évite aussi d'avoir des morceaux d'ail. Donc là, on va mettre une cuillère à thé d'ail. Ah, là. C'est bon. Il a durci. Oui. Hop. Bon. Ouais, ça va aller. Parfait. Voilà. Super. Et puis, on va ajouter du paprika. Ça, l'idée aussi, c'est de montrer qu'ils peuvent mettre les épices qu'ils veulent. Donc ça, ils créent leur recette. Donc là, on fait la première fois la recette. Et puis après, c'est à eux de changer s'ils veulent les ingrédients. On pourrait mettre du persil à la place de la coriandre. Toi qui n'aimes pas la coriandre. On pourrait mettre du basilic. On pourrait mettre en fait plein d'autres choses. Et voilà. Et puis ensuite, vas-y, tu peux lancer. Oh. Et donc voilà, on a notre tartinade. Mais c'est vraiment rapide comme ça. Ouais, c'est super rapide. Et puis, on va noter. Donc après, il suffit d'en mettre sur la tortilla. Merci. Voilà. Tu peux goûter, hein. Tu vois, tu peux me dire, tiens, on va goûter déjà. On peut voir s'il faut rajouter Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose à ton avis? C'est bon. C'est bon. Est-ce que tu sens encore la coriandre du coup? Un tout petit peu en fond, mais ça va, c'est vraiment très effacé. C'est tolérable? Ça va. Bon. Donc après, on va mettre sur notre tortilla. On va étaler. Et puis, on va mettre les légumes qu'on veut. Et on va rouler. Et voilà, on aura notre... Et ça met combien de temps, du coup, à peu près, avec les enfants? Alors, l'atelier dure une demi-heure. D'accord. Là, l'idée, c'est que les enfants fassent leur rouleau, en fait, tous ensemble. Et ils vont avoir chacun leurs légumes. Donc, ils vont pouvoir vraiment choisir de mettre ce qu'ils veulent dedans. S'ils veulent mettre beaucoup de choux rouges, s'ils veulent mettre plus de chou cake, s'ils préfèrent mettre des poivrons, des carottes, etc. Puis l'idée, c'est d'attirer leur attention aussi sur les couleurs. Tu vois, tout de suite, c'est plus joli de voir de la couleur. On voit les poivrons, on voit les poivrons rouges, poivrons jaunes, etc. Et puis voilà, après on va rouler. Et on a notre rouleau qui est prêt. On va couper en deux pour voir les couleurs à l'intérieur. Voilà.
Hop. Super. On voit les belles couleurs. Mhm. Et après, on n'a plus qu'à manger. C'est bon. Oui, c'est bon. Donc voilà. Maintenant, on attend les petits chefs. Pendant toute la semaine de relâche au musée de la santé Armand Frappier, à la suite de l'exposition Manger, une exposition qui nourrit. On vous attend. Merci beaucoup d'avoir participé Merci, et d'avoir partagé cette recette avec nous. C'était vraiment, vraiment bien. Merci.